L'éducation populaire, c'est l'éducation par tous, pour tous et partout. Elle favorise la rencontre et révèle l'apport de chacun. Sam rentre en 3e dans un collège de la banlieue lyonnaise. Passionnée par la guitare, elle s'inscrit dans une association de musique proche de chez elle. Elle rencontre des plus jeunes, des personnes de son âge et aussi des adultes avec qui elle est devenue amie. Ensemble, ils discutent de la musique, mais aussi de plein d'autres sujets. Avec l'aide de ses amis, elle s'occupe de l'organisation d'un concert pour la fête du quartier, dont les bénéfices seront versés à une association. L'éducation populaire invite chacun à participer. Elle ouvre des espaces pour apprendre à débattre et s'enrichir de la diversité des points de vue. Pascal, lui, est un père célibataire. Il cherche quelqu'un pour faire garder ses enfants le mercredi. Juste à côté de chez lui, il a trouvé un centre de loisirs où il peut déposer ses 2 filles et son fils. Pascal y a rencontré d'autres parents de son quartier, avec qui il a noué des liens d'amitié. Ils se rendent de nombreux services et les enfants sont heureux de passer du temps ensemble. Ils ont même décidé de concevoir un jardin partagé, où petits et grands pourraient passer du temps ensemble pour s'amuser, discuter et jardiner. L'éducation populaire permet de se créer des utopies et des rêves collectifs. Elle est une démarche pour aller à la rencontre de celles et ceux dont la voix manque encore. Alex est animatrice dans un centre de loisirs pour enfants. Engagée dans différentes associations, elle s'intéresse à la vie politique et sociale de sa ville. Elle est lassée de voir que les voix qui grondent ne sont pas écoutées par les représentants politiques. Dans le but de s'impliquer un peu plus dans la vie démocratique locale, elle se tourne vers le Césaire. Là-bas, elle peut discuter avec d'autres personnes, exprimer ses idées et débattre des problématiques de sa ville. Elle va donc pouvoir, avec le groupe de parole de son quartier, proposer leurs idées de projets pour améliorer la vie de ses concitoyens. Après de longues discussions à la mairie et à la Maison de l'Europe, elle peut se féliciter de son nouvel engagement. La ville, aidée par l'Europe, va contribuer à la construction d'un nouveau parc dans son quartier. L'éducation populaire permet de vivre une démocratie en actes. Elle s'attache à réconcilier l'ensemble des citoyens et de contribuer à l'élaboration de politiques publiques plus efficientes. Depuis le XVIIIe siècle, l'éducation populaire milite afin de permettre à chacun de s'épanouir et de trouver une place dans la société. Mais pour faire tout ça, Charlie, Sam, Pascal, Alex et bien d'autres encore ont rencontré sur leur chemin des acteurs et des espaces d'éducation populaire. Avec nous et les citoyens, exercez votre compétence d'éducation populaire.